En termes de réforme, je suis au retour à la norme. Je cherche à ce qu'on revienne d'abord aux fondamentaux de notre métier, enseigner les enfants en qualité. Je suis aussi au niveau de rassurer les parents et les élèves. Actuellement, dans la cité, il y a des questions de est-ce que le mois de septembre, le mois de novembre, il faut que les gens cessent de comprendre l'enseignement comme une marchandise au détail. Où chaque mois on paye un chapitre, chaque mois on paye un chapitre. Non, non, non. Dans l'enseignement, c'est un programme qu'on enseigne. Aucune école n'a le droit de prendre un enfant pendant 2 jours et dire j'ai fini le premier chapitre, c'est fini. Il faut aller ailleurs. Quand vous prenez au début d'année, vous devez conduire jusqu'en fin d'année. Donc les parents doivent comprendre que c'est le programme scolaire qui paye pour ceux qui sont au privé. Au public, c'est l'État qui paye. Ce n'est pas non plus gratuit au public, mais c'est l'État qui paye. Donc il ne faut pas se focaliser sur des jours, dire un jour j'ai commencé ainsi. Non, ça, il faut qu'ils comprennent cela. C'est une année scolaire. Une année scolaire, c'est 3 mois de vacances, 9 mois d'enseignement. C'est ça l'année scolaire. Donc ce que les parents croient qu'ils payent par mois, en réalité ils ont payé une année. C'est nous, comment on appelle ça, c'est l'école qui va diviser le coût du programme par 9 ou par 12. Donc c'est le coût de l'école, il faut payer le coût de l'école dans l'école où vous avez décidé d'aller faire, d'inscrire votre enfant librement. Ça, c'est le premier message que je souhaite quand même à donner aux parents d'élèves. Le second, c'est que les parents, tout le monde, vous êtes acteurs de ce qui se passe à l'école. Donc soyez près de vos écoles, essayez d'aider les enseignants, ne soyez pas trop suspicieux vu des enseignants. Allez discuter avec eux, avec les responsables des écoles pour qu'enfin nous recommencions quelque chose de bien. Et enfin, à tous ces jeunes qui ont été embauchés à la fonction publique cette fois-ci, il faut qu'ils comprennent et qu'ils acceptent leur statut d'enseignant. Et que leur propriété désormais, leur priorité, ça doit être l'enseignement, l'éducation des enfants. Il faut que les enseignants cessent d'être des politiciens ou des syndicalistes politiques. Il faut qu'ils soient d'abord des enseignants. Il faut qu'ils fassent leur travail et tendent à améliorer leurs conditions de vie. Moi, je vous le dis, il faut qu'on le sache parfois. Les enseignants sont les mieux payés de la fonction publique guinéenne. On ne le sait pas, mais il faut le dire, il faut que vous le sachiez. Les salaires sont... je ne dis aucun salaire, mais allez voir le salaire d'un instituteur qui travaille à Koudia ou à Gawal, vous tomberez de nuit. Je me suis surpris. Donc, ce n'est pas un métier maudit en Guinée, c'est un métier qui fait vivre son homme, c'est un métier agréable, c'est un métier qu'il faut faire, même si les gens pensent que ça ne l'est pas. Alors, aux jeunes qui sont venus dans l'enseignement, je leur demande d'accepter de travailler pour améliorer notre formation. Et ce qui va améliorer l'économie nationale, va ramener la paix et va améliorer nos conditions de vie. Donc, c'est ça le but. Les infrastructures, on va toujours en avoir besoin. C'est comme les enseignants, on a un gap, un manque d'enseignants. Mais on ne peut pas régler le gap en une année. On va y aller doucement. Les infrastructures, c'est la même chose. On va en rénover, on va en faire. Mais on veut maintenant avoir de vraies écoles avec un vrai contenu. Ce n'est pas la peine de faire une école et vous n'avez pas de bon contenu pour que l'école soit une vraie école. Voilà. Aujourd'hui, on va plus sur la qualité. On veut sur la qualité. Et c'est pourquoi, pour le moment, au niveau de mon département, l'effort est mis surtout sur le primaire. Les classes préscolaires, qu'on appelle maintenant les primaires, et puis les primaires, pour qu'un enfant qui arrive au CM sache lire, écrire et faire toutes les opérations de base en calcul. Ça, c'est le but. Monsieur le ministre, quand l'engagement effectif aujourd'hui des 10 000 enseignants contractuels qui ont été récemment déclarés admis pour la fonction publique locale? Non, il n'y a plus ici, est-ce que vous avez vu la convention? C'est ça, il faut lire la convention. Tous, il n'y a plus d'enseignants contractuels, ce sont des fonctionnaires locaux. Donc il faut déjà que dans notre vocabulaire, on commence à dire les fonctionnaires locaux. Ils sont 10 000, les 10 000 seront redéployés parce qu'ils ont été recrutés sur poste. Ils n'ont pas été recrutés à Conakry pour être affectés. Ils sont déjà en poste, les 10 000. Donc il n'y a aucun problème, ils sont là-bas. Et ils seront pris en charge par le budget national seulement à partir du 1er janvier. Mais ils auront un petit rappel pour ceux qu'ils ont déjà fait depuis 2018 pour certains. Ça, c'est le cas des ce qu'on appelle les contractuels qui sont devenus fonctionnaires. Ensuite, il y a 2000 nouveaux enseignants qui ont été recrutés. L'objectif, c'est de les
mettre en poste à l'intérieur du pays et pour permettre la mobilité des enseignants. Les enseignants qui ont été sédentarisés ou qui ont des besoins de rapprochement conjugaux, on puisse faire cela, qu'ils reviennent vers Conakry et que les jeunes qui viennent puissent aller à l'intérieur du pays, servir le pays, plaisir. Il faut qu'ils aillent à l'école d'abord pour eux-mêmes. L'école est le lieu le plus sécurisé pour un enfant. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que l'école soit un lieu de sécurité, que les maîtres ne soient pas brutaux, que le cadre d'accueil soit assez accueillant et que la journée soit bien organisée. C'est ça le rôle de l'enseignement préuniversitaire. Et nous sommes heureux, comme toujours, de recevoir de nouveaux élèves, de passer une belle année avec les jeunes et de leur apprendre toujours des choses de la vie et de les émerveiller. Merci beaucoup. C'est